The funeral began with a service at the People's Palace, the government hall where Kabila had already lain in state for 2 days. Outside, thousands of people crowded against the fence as around 500 dignitaries were ushered in. Inside the palace, Joseph Kabila laid a wreath of flowers in front of his father's casket. He remained somber throughout the service, watching silently as dozens of dignitaries bowed before the white and gold coffin. At one point, a soldier in jungle camouflage opened the coffin, revealing the face of the former leader. The scene, which was broadcast on national television, may have been planned to disprove widespread rumors that he'd already been buried in Lubumbashi. They then proceeded in a convoy to the Palace of the Nation, where the coffin was to be interred in the mausoleum. The funeral came amidst rising anti-Western sentiment as the people of this city lashed out at foreigners, particularly white foreigners, blaming them for Kabila's killing. Why Kabila was killed remains a mystery, though theories are rampant, ranging from a single angry gunman to a power struggle within Kabila's inner circle. The government holds to the lone bodyguard version. In the first days after Kabila was killed and his son was named to take his place, anger towards the ruling family was commonly heard in Kinshasa. That changed when Kabila's casket was put on display on Sunday and the official period of mourning began. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2021. 20 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique de feu le président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, assassiné dans son cabinet de travail. À l'occasion de la commémoration de ses 20e anniversaire, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila organise un culte interreligieux d'action des grâces le samedi 16 janvier 2021 à 11h au mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila, suivi du dépôt de gerbes de fleurs à 13h juste devant la tombe de l'illustre disparu au mausolée après les cultes. À 15h, visite officielle du mémorial au Palais de Marbre. Le mémorial sera ouvert au public le 16 et 17 janvier de 9h à 17h au Palais de Marbre. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Mzee Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais ne t'oubliera jamais. na mkolo wana wesunga biso pona ko kanga bapota musée ko beteke masasi edele atana bilamba wana ba impact masasi ezali soko tali awa akusia musée ezali yaonde sunga ki pona kotombola nzota musée komemango na hôpital. Deuxième héros national na biso Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République, moment qui est awa lobi to commémorer disparition du premier héros national Patrice Emery Lumumba. 64 ans pour la Patrice Emery Lumumba, 24 ans pour la Mzee Laurent Désiré Kabila. Velas. Toyokani? Velas. Mobima na bakot oyo eza na droite nanga. Pour ça mukolo lingo komama idée par rapport à lutte ya musée, inspiration ya musée okomi. Totali ba photo ya de cheni banda nene ni laki Mzee Laurent Désiré. Pensez-vous que le peuple continue toujours à vivre dans cette philosophie ou soit changé? Moi, je pourrais dire que ça se matérialise. De nos jours, les Congolais ont aussi va passer à la télé. L'autoprise en charge. Donc, ce qui était théorique avant a pris matérialisation 24 ans plus tard. Je crois
voit que son idéologie est en train toujours de faire vie avec nous. Monsieur Laurent Désiré Kabila a été un exemple et qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que jeune, vous conseillez à la jeunesse congolaise?